C'est au centre de ce qui est considéré comme le plus grand complexe funéraire du monde. Ce site archéologique chinois est plus grand que la vallée des rois en Égypte. Un empereur ayant unifié la Chine pouvait contrôler des armées, des lois et des cités entières, mais il ne pouvait empêcher la mort de frapper. Il ordonna donc la construction d'un empire souterrain pour le protéger éternellement. Des siècles plus tard, de nouveaux scanners commencent à révéler que cette armée silencieuse n'était que le rempart extérieur d'un ensemble bien plus vaste. L'empereur qui refusait de mourir. Pour comprendre pourquoi des milliers de guerriers grandeur nature furent enterrés sous les terres de Xi'an, nous commençons par Qin Shi Huang, le souverain qui unifia la Chine en 221 avant notre ère et entreprit aussitôt de remodeler le monde pour satisfaire son obsession pour l'immuabilité. Il standardisa l'écriture, la monnaie, les routes et même la largeur des essieux. Tout ce qui permettait à un empire de fonctionner avec une précision mécanique. Pourtant, derrière ces accomplissements se cachait une peur à laquelle il ne pouvait échapper, la mort. Convaincu que l'immortalité existait quelque part au-delà de l'horizon, il lança des expéditions vers des îles mythiques, finança des alchimistes en quête d'élixirs impossibles et s'entoura de conseillers lui promettant la vie éternelle. Face à l'échec de ses tentatives, il se tourna vers l'ingénierie. S'il ne pouvait échapper au trépas, il bâtirait un au-delà si complet qu'il pourrait y régner à jamais. Cette vision donna naissance à un complexe funéraire unique au monde, un royaume souterrain entier, gardé par une armée d'argile, mais façonné avec l'individualité de soldats vivants. Plus de 2 millénaires plus tard, en 1974, des fermiers forant un puits tombèrent sur des fragments de poterie qui révélèrent les contours de cette vision. Les archéologues mirent rapidement au jour des rangées de guerriers figés en formation de combat, chacun arborant un visage unique, une armure détaillée et des pigments autrefois éclatants. Des épées de bronze et des carreaux d'arbalète gisaient à leur côté, restés tranchants après 2000 ans, comme si leur fonction n'avait jamais expiré. Pourtant, dès ces premiers jours, les chercheurs comprirent que les guerriers visibles ne représentaient qu'une infime fraction de ce qui pouvait se trouver sous le sol. Ce que les touristes voient aujourd'hui, ces rangées spectaculaires de soldats, n'est que la surface exposée d'une vaste conception souterraine. Les fosses récemment découvertes, les chambres non explorées et les étranges anomalies détectées sur le site convergent vers la même conclusion. Le plan de Qin Shi Huang allait bien au-delà d'une simple garde symbolique. Il a conçu un empire destiné à fonctionner éternellement, dissimulé dans les ténèbres, jusqu'à ce que la technologie soit capable de le trouver. 3 fosses, 3 mystères. Les archéologues classent l'armée de terre cuite en 3 fosses majeures, chacune révélant un niveau différent de la vision de Qin Shi Huang. La fosse numéro 1, la plus vaste et la plus emblématique, abrite des milliers de fantassins disposés en rangs serrés et disciplinés. La formation dégage une force écrasante, une armée prête à s'élancer au premier signal. Les chars ancrent les lignes, les officiers se tiennent à des intervalles précis et chaque détail témoigne d'une véritable organisation militaire plutôt que d'une simple disposition symbolique. C'est la démonstration de puissance de l'empereur, gravée à même la terre. La fosse 3 offre un spectacle bien différent. Plus petite et close, elle ressemble à un poste de commandement, un quartier général où des officiers d'élite semblent postés autour d'un char de cérémonie. Leur posture évoque la stratégie plutôt que le combat, comme si cette unité dirigeait les manœuvres sur le champ de bataille de l'au-delà. L'exiguïté du lieu suggère une hiérarchie. Ici, on prenait des décisions, on ne menait pas la charge, mais la fosse 2 vient tout complexifier. Longtemps restée dans l'ombre de l'immensité de la fosse 1, elle est aujourd'hui considérée comme la plus sophistiquée des 3. Ce mélange d'archers agenouillés, d'archers debout, d'infanterie blindée, d'unités de cavalerie et de chars à plusieurs chevaux suggère une force tactique opérationnelle. Les formations semblent conçues avec des angles de tir, des manœuvres de flanc et un positionnement tactique rapide, des caractéristiques qui reflètent fidèlement la doctrine militaire des Qin. Contrairement au rang aligné de la fosse 1, la fosse 2 révèle des strates d'intention stratégique. Si l'excavation a progressé lentement ici, c'est pour une raison précise. Les premières fouilles avaient mis au jour des guerriers dont les pigments d'origine, des rouges, des bleus, des noirs et des verts, étaient restés étonnamment intacts. Pourtant, au contact de l'air, ils s'oxydaient et disparaissaient en quelques heures, ce qui a forcé les chercheurs à s'arrêter pendant des décennies. Ce n'est que récemment que des techniques de conservation perfectionnées ont permis aux archéologues de reprendre le travail sans sacrifier ces teintes fragiles.
L'ensemble des indices révélés par ces fosses dessine un tableau saisissant. Il ne s'agissait pas d'une simple mise en scène cérémonielle, mais d'un système militaire fonctionnel et minutieusement organisé. Chaque fosse remplissait un rôle précis au sein d'un plan plus vaste. Un plan dont les scans d'Albert Lin suggèrent aujourd'hui qu'il ne représente qu'une infime partie de ce qui reste enfoui sous le mausolée. La technologie change tout. Au milieu des années 2010, des percées dans la conservation et l'imagerie ont transformé l'armée de terre cuite. Ce site archéologique fragile est devenu un paysage riche en données que les scientifiques peuvent enfin étudier sans le détruire. De nouvelles enceintes à humidité contrôlée, des grilles de micro-excavation et des stabilisateurs chimiques permettent désormais aux équipes de mettre au jour les pigments sans les voir disparaître. Mais le basculement le plus spectaculaire est né du balayage non invasif. Radar à pénétration de sol, imagerie multispectrale et cartographie 3D haute densité ont permis de voir à travers la Terre compactée comme si l'on effeuillait les strates du temps. C'est ici que l'intervention d'Albert Lin a transformé le récit. Son équipe a déployé des systèmes de balayage de pointe capables de détecter des distorsions subtiles, des vides et des signatures architecturales profondément enfouies, sans retirer le moindre artefact du sol. Ce qui a émergé des données n'était pas un plan archéologique familier, mais un réseau caché. Sous les fosses connues gisaient des couloirs inexplorés, des chambres scellées, des limites d'une rectitude remarquable et des structures géométriques qui ne correspondaient pas aux formations naturelles du sol. Certaines signatures ressemblaient à des structures renforcées, suggérant que les ingénieurs de l'Antiquité avaient intentionnellement créé des barrières conçues pour durer des millénaires. Les relevés suggèrent également quelque chose de plus profond. L'armée de terre cuite visible pourrait ne représenter que la périphérie d'un complexe bien plus vaste. Un anneau de défense extérieure, méticuleusement conçu, protégeant peut-être des zones intérieures encore intactes. De légères variations de densité suggèrent la présence possible de zones de rassemblement, de galeries de stockage ou d'autres formations de troupes restant à exhumer. Même les chercheurs les plus prudents admettent que l'imagerie révèle une conception souterraine bien plus sophistiquée qu'on ne le supposait. Ces découvertes ont redonné vie aux chantiers de fouilles. Les guerriers récemment documentés présentent une précision anatomique invisible lors des précédentes fouilles. Les chevaux affichent une musculature affinée. Les fragments de chars révèlent une menuiserie complexe. Les traits des visages apparaissent bien plus individualisés. Chaque découverte renforce une prise de conscience croissante. Le mausolée n'était pas un monument artistique, mais un chef-d'œuvre logistique conçu avec une intention militaire. Et à chaque nouveau balayage, il devient plus évident que de vastes sections de ce monde façonné demeurent scellées dans un silence délibéré. Le général qui a tout changé. Au début de l'année 2025, après presque 10 ans de fouilles méticuleusement reprises dans la fosse 2, les archéologues ont fait une découverte qui a instantanément redéfini l'importance du site. Un général de haut rang, c'est seulement le 10e officier de ce calibre jamais découvert, et le tout premier mis au jour dans ce secteur depuis les années 1990. L'équipe travaillait le long de la bordure nord, s'attendant à trouver des formations de cavalerie et des officiers subalternes quand une haute coiffe a émergé du sol. S'en est suivie une révélation lente et époustouflante. Un torse large revêtu d'une armure à lamelles et rubans, des mains jointes dans une posture pleine d'assurance et un visage sculpté avec une autorité incontestable. Ce n'était pas un soldat ordinaire. Il mesurait près de 2 mètres de haut, légèrement plus grand que nature pour signaler son pouvoir. Son armure différait radicalement des plaques lisses de l'infanterie. Ici, les sculpteurs ont façonné des motifs en relief ressemblant à des dragons stylisés, des symboles réservés aux personnages proches de l'empereur. Sa coiffe s'incurvait vers le haut selon un modèle historiquement associé au commandement de l'élite. Même sa pose, calme, centrée, vigilante, suggérait une sentinelle qui dirigeait plutôt qu'elle n'obéissait. Autour de lui se trouvait une formation qui confirmait son statut. 2 officiers le flanquaient directement. Derrière eux, 5 fantassins se tenaient dans des positions de soutien. À proximité, 3 chevaux de terre cuite et 2 chars formèrent un groupement prêt au commandement. Rien dans cet agencement n'était accidentel. Il reflétait la véritable hiérarchie des champs de bataille Qin, plaçant un général précisément là où les décisions stratégiques prendraient naissance. Puis vint le détail le plus rare, les pigments. Alors que la terre était retirée de l'armure et des manches,
les conservateurs ont découvert des traces de vermillon, d'azurite et de malachite, des couleurs normalement perdues en quelques minutes d'exposition. Une poche protectrice de limon les avait protégés pendant plus de 2 millénaires. Le vermillon signifiait la vitalité et la puissance, le bleu représentait la profondeur et l'immortalité, le vert symbolisait le renouveau. Combiné, il marquait ce personnage comme une présence imposante tant dans la vie que dans l'au-delà. Les chercheurs ont rapidement reconnu les implications. Zhu Hong, qui dirige les fouilles, a noté que ce général commandait probablement les forces de char de l'empereur, un rôle d'élite d'une importance stratégique majeure. La docteure Janice Shu-Jan Lee, experte en art funéraire à Oxford, a soutenu que cette découverte remet en question les hypothèses précédentes, prouvant que la fosse 2 n'abritait pas une unité secondaire, mais un commandement tactique coordonné. Avec cette seule figure, la fosse 2 est passée d'un rôle de soutien à un noyau opérationnel, révélant un niveau d'ingénierie militaire longtemps resté caché sous sa surface tranquille. Le véritable dessein de l'armée est 50 ans de fouilles. La mise au jour du général de 2025 a contraint les experts à repenser toute l'architecture militaire de l'armée de terre cuite. Pendant des décennies, la fosse Ninirur 1 a dominé les interprétations. Son infanterie massive suggérait une force de frappe écrasante, tandis que la fosse Ninirur 3 faisait office de quartier général cérémoniel. Mais la fosse Ninirur 2 semble désormais incarner une unité tactique d'élite bien plus avancée, un détachement flexible capable de coordonner les mouvements de l'armée dans l'au-delà. La disposition des archers en rang décalé, de la cavalerie dans les allées centrales et des chars le long des corridors stratégiques faisait écho à une logique de combat et non à une simple intention artistique. Avec un général positionné exactement là où se tiendrait un véritable commandant, l'ensemble des fosses forme un écosystème militaire fonctionnel conçu pour protéger l'empereur pour l'éternité. Ce changement de regard coïncide avec le 50e anniversaire de la découverte de l'armée de terre cuite, un moment qui souligne l'évolution spectaculaire de l'archéologie depuis que des fermiers ont déterré les premiers fragments en 1974. À l'époque, les premières campagnes de fouilles furent menées dans l'urgence, manquant à la fois de technologie et d'expertise en conservation. Des statues entières perdirent leurs pigments éclatants en quelques heures seulement. Certaines s'effondrèrent avant même que des méthodes de stabilisation efficaces n'existent. En conséquence, de vastes zones du mausolée sont restées volontairement intouchées, car jugées trop fragiles pour être perturbées. Avec le recul, cette retenue est devenue un avantage majeur. La science moderne permet aujourd'hui d'explorer ce qui semblait autrefois hors de portée. Désormais, les fouilles se déroulent à l'intérieur de structures au climat contrôlé. Des moniteurs hygroscopiques maintiennent une humidité précise. Des instruments de micro-fouilles retirent la terre grain après grain. Le scan 3D haute résolution permet de reconstruire numériquement les statues avant même leur extraction. Les équipes de conservation appliquent des traitements polymères pour stabiliser les pigments dès qu'ils apparaissent. Des modèles d'apprentissage automatique aident à identifier les formations de combat, à prédire la distribution des troupes et à reconstruire les figures endommagées avec une précision impressionnante. Cette collaboration entre archéologues, historiens, ingénieurs et spécialistes de l'IA a transformé le site en un véritable laboratoire vivant de l'ingénierie militaire antique. Dans le même temps, l'horizon des recherches s'est élargi. Les chercheurs chinois dirigent désormais ces travaux d'envergure épaulés par des institutions internationales partenaires. La réinterprétation du général de la fosse 2 reflète ce basculement. L'expertise locale alliée à la technologie mondiale permet d'obtenir des informations qu'aucune des deux ne pourrait atteindre seule. Le 50e anniversaire du site ne marque pas simplement sa longévité, mais une transition vers une nouvelle ère de compréhension, où l'armée de terre cuite n'est plus perçue comme de l'art statique, mais comme un système dynamique et stratégique dont les secrets continuent de se dévoiler sous la terre. Le tombeau scellé est la signification des scans de l'Ain. Au cœur de l'immense complexe funéraire s'élève le tumulus censé abriter Qin Shi Huang lui-même, une structure restée inviolée depuis plus de 2000 ans. Les récits historiques anciens décrivent des défenses mortelles à l'intérieur du tombeau, notamment des rivières de mercure s'écoulant pour imiter les voies navigables cosmiques et dissuader les intrus. Les analyses de sol modernes confirment des concentrations de mercure anormalement élevées autour du monticule, suggérant que ces descriptions pourraient être exactes. Si tel est le cas, l'atmosphère interne du tombeau pourrait être mortellement toxique et son contenu vulnérable à une décomposition instantanée en cas d'exposition. Face à ces incertitudes, les autorités chinoises maintiennent une politique stricte.
Le tombeau restera scellé tant que la science ne pourra garantir sa préservation et la sécurité. Les scans d'Albert Lin permettent de cerner ce mystère avec plus de précision. Grâce à des systèmes d'imagerie pénétrante, son équipe a détecté des structures superposées sous le tumulus, des chambres alignées selon des schémas délibérés, des couloirs directionnels et des cavités qui semblent renforcées. Pourtant, les données révèlent aussi des ambiguïtés. Certains espaces sont trop denses pour être interprétés clairement, d'autres trop flous pour être définis. Ce qui est certain, c'est que les fosses visibles ne représentent que la frontière la plus éloignée d'un monde technique bien plus vaste. Au-delà des rangs d'infanterie, au-delà des formations tactiques, au-delà même du général découvert en 2025, s'étend une zone intérieure conçue avec une précision mathématique et protégée par des barrières complexes. Ces découvertes corroborent une théorie qui gagne du terrain parmi les chercheurs. L'armée de terre cuite ne fonctionnerait pas comme un simple apparat funéraire décoratif, mais comme un périmètre défensif à plusieurs niveaux protégeant la chambre centrale scellée de l'empereur. Chaque fosse pourrait correspondre à une phase précise de riposte militaire, les régions non excavées formant des anneaux de protection supplémentaires. La sophistication de l'ingénierie, des limites rectilignes, une symétrie géométrique et l'ampleur des travaux suggèrent un système conçu pour fonctionner indéfiniment à l'épreuve du temps. Les données de Lin présentent désormais le mausolée non pas comme une découverte aboutie, mais comme une énigme qui se dévoile. Le tombeau de l'empereur reste clos. Pourtant, les scans rendent une vérité indéniable. La majeure partie de cet empire souterrain demeure cachée, son but et son contenu préservés dans un silence technique, attendant que les technologies futures puissent les révéler sans détruire ce qui a survécu durant des millénaires. Si le tombeau de l'empereur était enfin ouvert, gagnerions-nous un savoir inestimable ou perdrions-nous une part d'histoire irremplaçable? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. Et si vous voulez plus de mystères profonds, d'archéologie de pointe et d'exploration technologique, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle découverte.